les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 juillet 2012. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement une poursuite de mouvements baissiers donc constaté sur l'euro-dollar, un mouvement qui dure depuis maintenant plus d'une semaine. Donc je vous avais indiqué hier que la tendance était toujours orientée à la baisse, que cette résistance ici que je vais vous épaissir, voilà, était toujours significative. On a eu donc une poursuite du mouvement suite à un test ici de cette zone de résistance, et puis on est venu marquer ici un nouveau point bas, donc sous le support des 1,2990 qui était déjà un support connu. On est venu se retourner, on est en train d'essayer de se retourner juste, vous voyez, on a marqué une toute petite phase ici d'exagération sur cette phase avant de se retourner. Et donc alors là par contre, à l'inverse de cette phase où on était vraiment venu chercher loin par rapport à la résistance baissière, là vous voyez qu'on a marqué un nouveau plus bas, mais on est resté très proche. Donc là, du point de vue de la situation technique, le fait d'être survendu comme ça et très proche de cette résistance nous donne une possibilité de cassure non négligeable, puisque on peut et très bien avoir ici un retournement sur cette phase, d'autant plus que nous n'avons pas de divergence, mais c'est vraiment limite, puisqu'on est quasiment sur les mêmes zones. Donc il y a quand même des premiers signes de perte de dynamique sur cette phase, et donc il ne serait pas étonnant de voir l'euro-dollar ici à la faveur d'une cassure de cette résistance baissière nous marquer un petit rebond technique, et pourquoi pas sortir de cette dynamique qui a fait passer l'euro-dollar tout simplement de 1,2670 à 1,21. On a eu des plus bas donc en dessous de 1,2180 aujourd'hui, donc une forte baisse qui pourrait consolider. Et donc avec les retracements de Fibonacci, on mesurerait sans aucun doute la puissance de retracement pour essayer d'anticiper une poursuite éventuelle du mouvement. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain, qui suite à cette sortie ici de support baissier, on avait un petit mouvement qui était en train de se mettre en place. Hier je vous avais indiqué qu'on était en train de valider ici la cassure haussière, puisque nous avions cassé un précédent point haut significatif, mais ça s'est retourné. On est venu ici rechercher, on a testé donc cette zone des 1,5474, et puis cette zone a cédé dans la journée, et on est revenu ici chercher le support majeur des 1,5410, zone sur laquelle juste en dessous nous sommes en train de marquer là aussi un point de retournement après une phase d'exagération qui a très peu duré. Donc on est revenu chercher ici l'intérieur des bols. On a une phase quand même légèrement survendue, on voit au niveau du RSI stochastique, et puis très peu d'amplitude ici au niveau du MACD. Donc attention à cette phase technique, on a des signes d'un possible rebond technique qui serait un petit peu corrélé avec l'euro-dollar d'ailleurs, du point de vue du dollar, mais qui n'est pas encore confirmé. Donc ici suspicion, on peut très bien jouer le rebond technique ici en direction des 1,5475, mais le rebond technique il est encore un peu trop tôt pour le dire. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui a marqué une phase de baisse, donc on est toujours ici dans cette phase d'oscillation. On a cette zone ici des 79,20 qui correspond à un support assez intéressant sur le range actuel, puisqu'on est vraiment dans une évolution où c'est ce support qui supporte donc la tendance depuis maintenant 3 semaines. On a du mal à aller marquer des points hauts, on voit qu'on est pas mal orienté à la baisse. Et c'est pas cette séance qui dira le contraire, puisque nous sommes venus encore une fois nous appuyer sur cette zone avant de nous stabiliser. Donc toujours très peu de choses à faire au niveau du dollar-yen. On continue avec l'or, donc l'or qui nous offre ma foi une séance et une tendance surtout très intéressante, puisqu'après avoir eu ici une petite phase haussière, on a eu une séance très dynamique qui s'est mise en place avec un retour ici qui nous a permis de rentrer sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis la tendance s'est poursuivie, et puis là voilà, on vient de marquer un nouveau plus bas encore, donc tendance qui est toujours bien orientée à la baisse. On vient de marquer ici et de dépasser donc les 1560 qui ont été cassés au cours de la séance. Donc on a maintenant une zone à 1550 qui est une zone de support intermédiaire, mais là pour l'instant l'or en suivant un petit peu le rebond de l'euro-dollar est en train de marquer un petit rebond technique,
Et bon, il serait pas étonnant de revenir chercher ici un peu plus un peu plus durablement la zone des 1570. Alors attention, on a aussi une zone d'overlap possible à 1566, mais on voit ici que sur cette attaque, et puis on n'est pas descendu assez bas pour avoir réellement un vrai overlap, hein, comme nous l'avons eu ici, hein. Celui-là il est beau, hein. On a vraiment tous les caractéristiques de la belle tendance baissière ici, avec cette zone de support ici 1580. On est revenu marquer un rebond technique qui est venu dans une zone de plus haut qui était précédemment une zone de point bas. Vous voyez, on a cette zone, alors attendez, on va déplacer un peu les lignes, voilà, on a cette zone ici, hein, cette zone donc qui était précédemment résistance, voilà, avec cette zone de support ici. On est revenu tester cette zone là avant de redescendre casser, on est revenu chercher ici, on a confirmé, on est revenu chercher cette zone comme une résistance, on a confirmé la résistance, on est revenu marquer un nouveau plus bas, et donc au niveau de la poursuite de la tendance, et bien vous voyez que cette zone de point bas ici des 1580, et bien suite à cette cassure est revenue se confirmer comme étant une zone de point haut, donc pour la poursuite de la tendance, hein, donc support qui devient résistance, overlap quasiment parfait, et donc on est revenu chercher ici. Vous voyez que l'amplitude ici de la baisse n'est pas la même, hein, entre ces deux points bas que ce que nous avions eu ici. Donc là il semble difficile d'avoir un overlap réel. On est peut-être en début d'une phase de perte de dynamique. On n'a pas encore de réelle divergence au niveau des oscillateurs, mais on sent bien que là le point bas est quand même manque un peu d'amplitude par rapport au précédent pour vraiment marquer une continuité de dynamique aussi forte que celle qu'elle était précédemment. Donc toujours est-il que la tendance est dans une continuité baissière sur l'or. Bon, il est un peu tard pour se placer sur cette tendance maintenant, hein. Il valait mieux se placer ici sur le premier contact de la moyenne mobile 20. On peut pas toujours placer dans les tendances, il ne faut pas forcément chercher à rattraper une tendance qu'on voit partir et où on ne trouve pas de point d'entrée. Ça a été un peu le cas sur cette phase, hein. Personnellement, je n'ai pas réussi à rentrer. On est parti très fort. Là, il y a une petite consolidation. J'attendais un contact un peu plus bas et puis finalement, le contact ne s'est pas fait. Donc, ne pas forcer non plus quand on voit que la tendance comme ça, qu'on approche des zones majeures et puis qu'on est déjà monté. On ne rentre pas sur ces points-là, hein. Là, on rentre ici sur une première consolidation et puis si on n'y arrive pas, on essaie de capter le retournement. Et là, le fait de capter le retournement, eh bien, on trouvait un point d'entrée. Bon, ça a été très rapide, hein, fallait être devant l'écran, mais juste après, on pouvait profiter vraiment d'une belle amplitude du mouvement baissier. Donc pour ceux qui suivent, hein, le setup du trading en tendance, qui je le rappelle est toujours en présentation gratuite, hein, sur le site boursicoté.com. C'est un séminaire, donc un webinaire en vidéo qui a été présenté à l'aide d'un sponsor qui est toujours disponible sur le site. Enfin, on passe au WTI, donc le WTI qui a connu une baisse beaucoup moins marquée, hein, par rapport à l'or. On navigue ici dans une zone de stabilité au niveau du WTI, hein, grossièrement entre 83,50 et 86,50, hein, depuis maintenant le début de la semaine. Donc des oscillations ici, on est en range, hein, sur cette matière première, et donc pour l'instant, eh bien, on est dans la continuité puisqu'il n'y a pas de réelle tendance qui est en train de se mettre en place sur cette matière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.